Ok. Avant qu'on commence, abonnez-vous déjà. Likez même avant que ça commence parce que vous allez aimer. Donc avant que ça commence, tu likes déjà parce que tu vas aimer. Tu t'abonnes, partages. Bon, attends la fin. Si tu as vraiment aimé, là tu partages à tes amis. Si tu n'as pas aimé, tu partages à tes amis. Parce que tes amis vont voir, eux ils vont aimer. Même si tu n'as pas aimé, non? Aujourd'hui, troisième vidéo de la série FAO, faire de l'argent avec ton ordinateur. Et cette fois-ci, il y aura aussi une caméra ou un téléphone portable involved dedans. Ça sera pas que ton ordi, il y aura aussi un téléphone, un truc pour faire des photos. Vous avez compris déjà dans le titre. Vous allez me dire, mais moi je suis pas photographe professionnel en fait. Mais ça n'a rien à voir. T'as pas besoin d'être photographe professionnel. Je vais vous expliquer le concept. So, par exemple, moi en tant que designer, en tant que website designer, en tant qu'une personne qui fait des sites internet, souvent quand je fais des sites internet pour des clients, j'ai besoin d'images. Par exemple, si je fais un site internet de voyage, j'ai besoin d'images de la nature, des belles images pour représenter la nature. Et vous allez me dire tout de suite, va sur Google Images, tu télécharges des images gratuitement. Eh bien, ça marche pas comme ça. Dans le domaine professionnel, bien évidemment, quand tu fais un site internet, tu ne peux pas juste utiliser des images de Google Images, car le plus souvent, les images qui se trouvent sur Google Images, ce sont pas des images libres de droit. Il y a sûrement des copyrights dessus. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui possèdent ces images. Tu peux pas juste les utiliser pour ton site internet. Donc, ce qui se passe, c'est que je me retrouve sur un site qui vend des images de stock. Des images de stock, ce sont juste des images libres de droit que tout le monde peut utiliser. Souvent, il y a des sites gratuits qui en proposent, il y a des sites payants qui en proposent. Et ces images de stock là, elles sont faites par tout le monde. Tout le monde peut créer des images de stock et aller les publier sur des sites et gagner de l'argent. So, si tu as un téléphone portable, tu as une caméra, tu publies ces images de stock là sur ces sites. Et par exemple, si moi un jour j'ai besoin d'une image, je sais pas, d'un éléphant, et que toi un jour tu as pris une très belle photo d'un éléphant, tu la publies sur le site. S'il y a des personnes qui l'ont aimé, ils peuvent la télécharger, tu gagnes de l'argent, tu gagnes des commissions sur cette photo. Ok, donc on se retrouve sur le site. Le site c'est Shutterstock. So Shutterstock c'est le plus connu des sites dans ce domaine du stock. Ok, so il y a plusieurs sites dans ce domaine, il y a plusieurs sites, je vais pas tous les citer. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo où je vais vous dire plusieurs sites comme Shutterstock, like, dites-moi ça dans la description. Si au moins disons 15 personnes qui me réclament ça, ok. Parce que j'ai remarqué que vous les gars, vous n'êtes pas très actifs dans les commentaires et dans les likes. C'est très important pour ma chaîne. Ça m'aidera à me faire plus voir dans l'algorithme YouTube. Donc n'hésitez pas à commenter beaucoup et à beaucoup liker les vidéos. Donc je disais, sur le premier site, s'appelle shutterstock.com. C'est un site d'images, comme je vais vous expliquer, d'images de stock. Par exemple, si je cherche elephant, en anglais comme en français, il y a tout. T'as pas besoin de, comme d'habitude, les sites, je dis, il faut parler anglais ici. Tu peux écrire ça en anglais, en français, mais bien évidemment, en anglais, il y a plus de recherche. So, tu ferais mieux de faire des trucs en anglais, tu vois. Des belles images d'éléphants. Souvent, il y a des images pas très belles. Tu te lèves, tu fais des images, tu peux faire des illustrations d'éléphants, tu vois. Donc, si quelqu'un est en train d'écrire un article sur un éléphant et qu'il a besoin d'une image de stock d'un éléphant, je sais, viens sur le site et tape éléphant, je clique dessus et je peux la télécharger gratuitement. Et ici, tu vois le nom de la personne qui a pris cette photo. Elle s'appelle Laura Zanari, je sais pas quoi. Tu peux cliquer sur sa page. Tu verras toutes les photos que Laura a publiées. Sûrement, Laura, c'est peut-être une photographe professionnelle ou même peut-être juste une personne qui aime faire des photos de la nature. Voilà, experience in photography and fashion. Ok, so Laura, c'est une photographe professionnelle. Donc, c'est son travail de la photographie. Donc, elle fait des photos. Mais sachez que tout le monde peut faire des photos avec ton téléphone. Si ton téléphone fait de très belles photos, tu peux te faire de l'argent, énormément d'argent. So, Laura, tu vois toutes les photos que Laura, elle publie. Des photos de tout et n'importe quoi, tu vois. Elle a des photos d'éléphants, des photos des trucs zébras, des trucs, je sais pas ce que c'est, des trucs d'usine, des produits d'usine, des dessins qu'elle fait, like des photos de tout et n'importe quoi. Tu peux jamais savoir ce dont quelqu'un aura besoin un jour, tu vois. So, toutes les belles photos que tu fais gratuitement qui sont dans ton téléphone portable, tu l'uploades, des gens téléchargent, tu te fais de l'argent. Vice versa, blablabla, money, cash flow, you know the vibe. Tu t'inscris, tu mets ton email, tu mets ton mot de passe et tu commences à upload et tu te fais payer. Encore une vidéo très courte, vous me direz. Et ben ça devient mon habitude de faire des vidéos courtes. J'ai remarqué que mes longues vidéos elles duraient jusqu'à 10 à 15 minutes. Et quand je regardais les statistiques, la majorité des personnes restaient jusqu'à, disons, 7 minutes. Donc je me suis dit, à quoi bon faire des vidéos de 15 minutes? La majorité des personnes vont regarder juste 5 minutes à 7 minutes. Pourquoi pas faire des vidéos plus courtes où tu auras plus de vues et des personnes seront plus focus sur un petit bouton. Vous êtes plus focus que sur une longue vidéo où il y a plein, toutes sortes d'informations. Je crois que j'ai tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, juste précisez-moi ça dans la description et j'essaierai de vous répondre à vos commentaires et de vous préciser des petits trucs
Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Donc, abonnez-vous, likez. Je veux minimum 100 j'aime, je vous ai partagé. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye.